Bonjour et bienvenue amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. C'est parti, on y va. On prend l'oracle de Noël pour vous prendre le petit message de la semaine. Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Le Père Noël fait un vœu. Et nous avons l'affection et le repli. Alors, un cadeau offert ou reçu est plus qu'un objet. Sa valeur dépasse ce que l'emballage contient. C'est un échange d'affection, d'appréciation. C'est un partage d'énergie, un échange d'amour. On met toujours quelque chose de soi dans un cadeau, même s'il nous semble obligatoire pour une certaine occasion. C'est la journée du cadeau et je te propose plusieurs options. Choisis spontanément celle qui te fait envie. Demande à quelqu'un que tu aimerais recevoir, ce qu'il aimerait recevoir, ce dont il rêve. Intéresse-toi à lui, pose-lui des questions, écoute ce qu'il dit, ressens ses émotions. Cette conversation confidentielle entre lui et toi est déjà un cadeau pour tous les deux. Par ta présence bienveillante et attentive, tu lui permets de ressentir de la joie, de parler de ce qui compte pour lui. Tu lui insuffles aussi une bonne dose de motivation et de force pour vivre ce qu'il souhaite. Deuxièmement, deuxième possibilité, prépare un cadeau secret que tu enverras à quelqu'un sans indication. Il ne saura pas qui le lui offre et tu ne sauras rien de sa réaction. C'est un don d'une totalité gratuite, d'une totale gratuité, une totalité gratuite, qui fait du bien au cœur et qui ajoute de la magie au cadeau. Troisième possibilité, organise un Père Noël secret ou secret Santa ou encore Noël cacahuète en Belgique. Dans ta famille ou avec tes amis, chacun tire un nom au sort et doit offrir un cadeau à cette personne. Fixe des règles, cadeau, matériel ou non, prix maximum. Chacun essayera de deviner ce qui fera plaisir à l'autre et une ambiance festive régnera entre vous. Le jour prévu pour l'ouverture des cadeaux, vous vivrez un moment de joie tous ensemble. Quatrième possibilité, pense au cadeau que tu aimerais recevoir et offre-toi l'un d'eux. Confectionne un bel emballage et ajoute une petite carte avec des mots d'amour, tu le mérites. Et nous avons ici le repli. Pendant que les humains préparent la fête de fin d'année, les fêtes de fin d'année, certains animaux sont endormis pour une longue, très longue nuit. Tout comme eux, aujourd'hui, tu as besoin de ralentir et de te reposer. Il te faut récupérer des forces. Ton réservoir d'énergie s'est trop vidé. Prendre soin de toi est une urgence et cette fois, c'est en ne faisant rien du tout que tu seras ton ou ta meilleure amie. Le repos et l'immobilité serviront aussi à détoxifier ton corps. Nous emmagasinons de la fatigue et du stress sans même nous en apercevoir. Au travail, chez soi, dans nos relations, lorsque le temps est gris, en voiture, lors d'événements difficiles, peu à peu, notre réserve d'énergie diminue au profit d'un état nettement moins agréable. Cette carte te conseille de prendre du repos dès maintenant, même si tu penses que tout va bien. Pour reposer ton organisme, évite de trop bouger et pose-toi sur un fauteuil ou sur ton lit si tu en as l'occasion. Mange peu et choisis des mets sains et légers. Bois de l'eau, privilégie les endroits où l'air est frais, pas de télévision ni de vidéo. Ton esprit aussi a besoin de calme. Mets ton portable sur silencieux et pose-le à bonne distance pour ne pas être dans son faisceau d'ondes.
Fixe-toi un moment assez long aujourd'hui et dans les journées à venir pour te reposer. Pour une petite hibernation, pas de grignotage, pas de portable, pas de télévision, rien qui ne trouble l'immobilité et le calme. Ton corps et ton esprit se régénéreront, évacueront les toxines. Pense à chacune de tes cellules, à tes organes, tes muscles, ton cerveau, tout ce qui compose ton être en train de se détendre et de dormir. Si tu ne t'endors pas et que tu t'ennuies, c'est parfait. Aussi comme cela, l'ennui est le terreau de la créativité. Lorsque tu bougeras à nouveau, tu seras plein ou pleine d'une énergie toute neuve, rafraîchie et revigorée. Voilà pour les petits messages de l'oracle de Noël. Et on y va avec le tarot. Nous avons ici le 8 de coupe qui nous parle d'un travail bien fait. Voilà, les coupes sont pleines, mais malgré que les émotions sont pleines et débordantes, il y a une sensation de manque, de quelque chose à combler. Il y a une insatisfaction émotionnelle, peut-être, voilà, d'avoir réussi tout ce qu'on vous a demandé. Vous avez bien travaillé, vous avez bien œuvré, mais émotionnellement, on voit que voilà, vous avez rempli les coupes comme il peut y avoir aussi des choix. Différentes choses que vous avez entreprises sont closes, mais vous avez ce besoin de tourner le dos et d'aller encore combler. C'est une insatisfaction voilà, c'est comme si que c'est, malgré tout ce que vous avez, il y a quand même un manque. Il y a quelque chose à combler dans vos émotions. Ah oui. Ouais. Alors ici, le 8, ça fait déjà 2 fois 8, hein, le 8 de coupe et maintenant le 8 d'épée. Donc, vous voyez que votre mental ici vous joue des tours. Votre mental rumine parce qu'il y a une insatisfaction émotionnelle, certainement. Donc ici, vous avez la sensation d'être piégé, d'avoir les pieds et mains liés. Peut-être de ne pas contrôler une situation et c'est ce qui vous préoccupe. Peut-être aussi que vous avez l'impression qu'on vous en demande toujours, toujours davantage et qu'il faut toujours remplir ces coupes. Donc ici, votre mental, il rumine, il a sa sensation voilà, de ne pas avoir le contrôle extérieur. Mais ça, c'est votre mental qui rumine et c'est votre mental qui vous empêche d'avancer. Cette personne ici, elle a la sensation d'être enfermée, d'être cloisonnée. Donc, vous avez besoin de vous délivrer, de vous libérer d'une situation compliquée. Ici, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, lui, on nous parle de valeurs. Donc peut-être que vous ne partagez pas les valeurs extérieures et ça vous empêche d'être vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez la peur peut-être pour certains d'entre vous de dire non. Vous voyez, donc ici, c'est de ne pas oser s'exprimer, de ne pas oser faire face à la hiérarchie, par exemple. Ou alors, voilà, vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes idées de l'union, de l'engagement. On peut nous parler aussi d'une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin, justement pour vous délivrer de ce qui, euh, d'une insatisfaction. Et ici, on peut nous parler ici d'une personne qui l'appuie, le soutient, mais aussi qui est à l'écoute. Peut-être que vous avez aussi la sagesse voilà, de sacrifice quelque part pour vous écouter les autres, vous entendez leurs opinions, etc. Mais quelque part, vous vous oubliez derrière cela. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi. Nous avons le 6 de denier qui nous parle de partage.
Sur le mardi, on a la lune qui nous parle d'une situation à éclaircir, ou alors ici de peur, hein, encore une fois, d'anxiété. Peut-être sur, voilà, encore, on l'a vu hein, dans les échanges, peut-être. On peut nous parler d'intuition aussi, d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses ressentis aussi. Sur le mercredi, nous avons le 2 de coupe qui nous parle de partenariat, d'association, qui nous parle, voilà, ça peut être le partenaire idéal, hein, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un amoureux. Donc ici, c'est voilà, c'est le partenaire idéal. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons, waouh, super, on a le monde. Donc ici, on a une fin de cycle. Là, c'est le succès, c'est une reconnaissance, c'est vraiment un sentiment aussi d'accomplissement ou peut-être d'appartenir euh, d'avoir les mêmes opinions. Vous voyez, c'est peut-être ça. C'est la fin des difficultés ou la fin d'une épreuve ou la fin d'une situation, tout simplement. Et vous êtes soutenu ici par un partenaire idéal pour quelque chose de nouveau. Donc, profitez de ce temps de pause sur le jeudi, ici, justement, voilà, pour vous ouvrir, pour vous préparer à quelque chose de nouveau. Sur le vendredi, nous avons le 10 de deniers. Donc ça, ici, nous avons le partage et ici, on a également le partage, mais c'est plutôt dans la transmission de savoir et de connaissances, peut-être voilà, transgénérationnelle. Comme on a vu tout à l'heure, le pape qui peut représenter justement la sagesse, l'écoute. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être partager son temps, peut-être son argent ici, de faire, voilà, de partage de partager son temps, partager son savoir, partager ses richesses. Et c'est exactement la même chose ici. Ici, on est dans une abondance. On est dans une abondance financière. On est dans une abondance de transmission, d'ambiance chaleureuse, de se retrouver, d'échanger. Voilà, donc on est beaucoup dans l'échange. Et on nous parle de soir aussi, hein, donc forcément, on peut nous parler des fêtes de fin d'année ici, hein, de se retrouver en famille, d'échanger, de partager. Il y a une forme de bien-être sur le samedi. Sur le samedi, c'est le sacrifice. Le pendu, c'est ici la carte de la patience, de la prise de hauteur nécessaire pour avoir une vue d'ensemble, d'avoir une opinion différente ou peut-être ici d'être à l'écoute. On l'a vu avec le hiérophante, d'être à l'écoute, d'être de bons conseils. Et pour cela, il faut avoir le point de vue de chacun. Donc ici, les échanges, d'être à l'écoute de tout ce qui se dit, de tout ce qui se transmet et voilà, de prendre de la hauteur et d'avoir une vision plus claire par rapport à la situation. C'est d'élargir ses horizons avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Sur le dimanche, et nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, elle nous parle de fécondité, de fertilité, de gestation aussi peut-être d'un projet ou d'un enfant. On peut parler de grossesse. Donc ici, on peut nous parler voilà, de prendre de la hauteur pour justement envisager quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez nourrir? Et là, il faut pour votre projet, pour voilà, pour prendre soin aussi de son enfant intérieur, c'est la transmission de savoir et de connaissances des anciens ou des personnes expérimentées. On peut nous parler d'héritage, de transmettre à son enfant, de transmettre, voilà, de recevoir aussi des échanges enrichissants pour son projet. Quoi qu'il en soit, c'est d'être à l'écoute et d'être dans la bienveillance aussi. Et on est dans la protection, prendre soin de son projet, de prendre soin de son enfant. C'est aussi euh, de se nourrir des autres. Et c'est ça qu'on a vu avec le 8 d'épée. C'est Vous êtes plus orienté sur tout ce qui se passe autour que vous recentrez sur vous-même. Alors que ici, euh, il y a une forme voilà, de gestation, mais aussi surtout de protection. Vous voyez, donc ici, partager son temps, son argent, ses finances, c'est peut-être justement
partager son temps avec les autres et d'apprendre beaucoup de choses pour quelque chose de précis qui vous sera utile pour ce que vous allez, pour l'avenir proche. Ici, nous avons, on peut représenter le soir, les peurs, les inquiétudes, une situation à éclaircir. Donc peut-être ici, c'est la prise de hauteur nécessaire pour pouvoir évaluer une situation, faire des plans aussi sur un projet. Voilà, de prendre ce temps aussi, la patience est nécessaire avant de récolter, par exemple, le fruit de vos efforts, vous voyez. Donc ici, on a le partenaire idéal, ça peut être une personne qui est à l'écoute, une personne qui vous apporte son appui, son soutien, ses connaissances, ou alors qui pense de la même façon que vous. Ici, donc, il y a une idée de transmettre, peut-être de retrouvailles avec quelqu'un. Et ici, eh ben, tout simplement, c'est le bonheur, c'est le succès, on profite. Tout ce que vous allez vivre cette semaine sera profitable pour l'après. Et ici, on a le 3 d'épée. Alors là, c'est des blessures affectives. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a, malgré, je pense, d'être entouré par beaucoup de personnes, hein, on voit que ça rejoint le 8 d'épée ici dans les blessures de cœur, les blessures affectives, les mensonges, les trahisons, vous préoccupent énormément. On voit qu'il y a euh, quelque chose à soigner, à guérir ou à libérer. On y va avec le normand. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, de prospérité, qui nous parle de possibilités, de nouvelles ouvertures. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne sentimentale ou amicale, hein, mais en tout cas une personne plaisante. Vous pouvez avoir également de nouvelles, la chance et l'opportunité aussi d'exprimer vos sentiments, peut-être ou en tout cas d'enrichir quelque chose ça rejoint là le 8 de coupe. Vous voyez, donc ici, le 8 de coupe, c'est un manque à combler. Vous allez avoir la chance et l'opportunité ou de nouvelles ouvertures pour combler ce qui euh, vous touche, hein. On a aussi là le cœur transpercé par le 3 épées, donc les blessures. Il y a une forme, peut-être aussi une sensation d'injustice que vous avez dû vivre. Et je pense ici que ce fin de cycle, c'est d'aller vers une guérison et voilà, cette prise de hauteur, cette patience, elle sera bénéfique justement pour guérir des blessures que vous avez traversées ou d'une situation compliquée. On voit que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous passez à l'étape supérieure, en fait. Pourquoi? Parce que vous vous enrichissez de connaissances et peut-être aussi la possibilité de faire augmenter des revenus. Euh, où vous recevez justement, peut-être que c'est vous qui recevez euh, ce partage, ces échanges, ce que vous recevez, c'est un cadeau. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'affection, avec le cadeau et le repli. Le repli, c'est le pendu. Le cadeau, ce serait plutôt ici le partage. Et le monde aussi, hein, c'est l'univers qui vous fait un cadeau, un beau cadeau. Et derrière le cadeau, regardez, on a ici la lune qui nous parle de fin de cycle. Vous voyez, donc ici, préparez-vous à peut-être à récolter beaucoup de situations positives, d'enrichissement, que ce soit un cadeau matériel ou que ce soit une transmission de connaissances, de savoir, de connaissances, de conseils, que ce soit ici tout simplement de partager du temps avec les personnes que vous aimez. On voit que il y a quelque chose qui va nourrir votre bien-être intérieur. Ici, nous avons la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle d'élévation, qui nous parle également de déménagement, de promotion, donc d'élévation. Et on revient ici sur la naissance d'un projet ou d'un enfant. Donc vous voyez que il y a quelque chose en gestation qui se prépare. Préparez-vous au changement. Ici, on a le renard, carte maîtresse du travail, donc peut-être augmentation professionnelle, peut-être le passer à un poste supérieur, peut-être aussi de changement
changement de poste ou changement d'entreprise aussi. Peut-être que c'est l'entreprise qui déménage, peut-être un réaménagement d'un bureau, par exemple. Ou alors, on peut nous parler que là, suite à une grossesse, le travail peut commencer. Et nous avons la clé, la solution, les ouvertures aussi. Donc, s'il y a une grossesse, une naissance qui se prépare, là, on peut nous parler d'ouverture, donc l'ouverture du col, donc le travail. Et ici, on peut nous parler également de voilà un changement bénéfique qui apporte des solutions, qui apporte des possibilités, des opportunités. Rappelez-vous, on a eu le trèfle, ce qui nous parle de chance. Donc, une solution va être trouvée par rapport à ce changement. Nous avons la faux qui nous parle de récolte. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé, si c'est une grossesse. Et ici, on peut nous parler aussi d'une décision ou alors d'une césarienne, par exemple. On peut nous parler ici voilà, de récolte, de décision par rapport à ce changement. Nous avons l'ours qui nous parle d'une personne qui est haut placée, qui apporte pouvoir, sécurité. On peut nous parler d'un médecin, donc un chirurgien, par exemple, ou voilà, d'un obstétricien qui pratique la césarienne. Ou alors ici, c'est la libération aussi, de trancher, de prendre une décision aussi importante concernant un changement. Ça peut être une personne qui est haut placée pour prendre une décision. Donc, ça peut être le chef d'entreprise, ici, qui apporte une solution. On peut nous parler aussi d'autorité parentale. Donc, on est dans la transmission, encore une fois, générationnelle, par exemple. Ici, nous avons le mont, donc le blocage. Peut-être ici que le travail est bloqué, et, ou alors c'est un défi, c'est un challenge. C'est que, encore une fois, on est sur le mont, donc c'est la prise de hauteur. Et une fois arrivé au sommet, vous allez voir l'horizon. Donc, vous allez pouvoir explorer de nouveaux horizons. Vous allez pouvoir avoir un point de vue complètement différent et une vue d'ensemble. Surtout, c'est ça, l'horizon, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur la situation. Donc, pour le moment, il y a un blocage, mais ici, il y a la délivrance. Nous avons le serpent qui nous parle de transformation, de mutation. Le serpent, c'est le mensonge, bien entendu, c'est la langue de vipère, c'est les mensonges, les trahisons, donc les blessures profondes qui créent un blocage psychologique. Ici, on voit aussi une libération peut-être, donc ici une décision concernant une situation qui tourne en rond ou une situation complexe. On peut nous parler aussi de transformation, de mutation aussi, donc le serpent il change de peau, il mue, il évolue, donc il y a une prise de hauteur, il y a une prise de conscience, peut-être voilà par rapport à une décision ou par rapport à des blessures que vous avez dû traverser. Ici, il y a une forme de libération sur tout ce qui est mensonge, trahison, sur tout ce qui vous empêchait d'avancer jusqu'à présent. Voilà, la clé, la solution pour la délivrance ici. Il y a quelque chose d'évolutif, de se débarrasser. On a la maison ici qui nous parle de l'immobilier, peut-être un déménagement. Et ici, on peut nous parler avec la maison, le foyer, son confort intérieur aussi. Comme ici, l'impératrice, son confort intérieur, protéger son enfant intérieur, son projet. Ici, nous avons le vaisseau qui nous parle de mouvement. Donc ici, vous voyez que le travail se prépare. Il peut y avoir un blocage ou un travail, peut-être donc suite à une naissance, il peut y avoir un travail trop long, trop dur, qui dure trop longtemps. Donc là, c'est la césarienne qui est envisagée. Ici, on peut nous parler aussi de déplacement, de voyage bloqué ou reporté, retardé, ou alors ici une difficulté à devoir surmonter. Ici, on nous parle d'avancement aussi, tout simplement. C'est voilà, de voyage, de déplacement, peut-être le véhicule lui-même, de transport. Donc, vous voyez, on peut nous parler de voyage, peut-être voilà, de prendre de la distance avec l'ennemi, ou alors avec ce qui tourne en rond, peut-être un blocage, vous allez devoir changer de route, prendre une décision pour changer de route, changer de chemin, changer des plans. Et ici, nous avons la croix. Voilà. Donc là, c'est la fin. Donc, il y a une délivrance. Il y a bien une délivrance, une clé, une solution qui est apportée pour vous délivrer d'un fardeau, de la tristesse, du chagrin.
Donc, c'est la fin de cycle, le monde, c'est le succès, c'est l'accomplissement, c'est la fin. Donc, ici, vous allez vers une fin de cycle, peut-être une fin de grossesse, la naissance approche. Et ici, il y a une forme de délivrance, que ce soit d'une situation qui est bloquée, qui était bloquée. Voilà, il y a quelque chose qui se libère. Peut-être une maison qui se libère aussi. Ici, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance écrite, hein. Donc ici, on peut nous parler de documents administratifs, de contrats, la chance et l'opportunité, l'étoile, les vœux, les espoirs, le guide, le livre qui nous parle d'informations, de révélations, de documentation, et le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, il y a beaucoup d'informations, hein. Donc il y a beaucoup de transmissions. C'est le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, mais il vous apporte des nouvelles en face à face. Ça peut être le facteur qui vous apporte un courrier. Ça peut être lors d'un rendez-vous administratif où on remplit des papiers. La chance et l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau lors de cet entretien. Et lors de ce face-à-face, d'apprendre quelque chose de nouveau, vous allez obtenir la chance et l'opportunité d'obtenir les informations que vous avez besoin pour suivre votre étoile, pour être guidé. Voilà, ces informations seront très enrichissantes pour votre destinée. Vous voyez, donc c'est ça. Les vœux, les espoirs, beaucoup d'espoir, c'est la chance et l'opportunité. Donc ici, c'est une belle semaine pour vous. En tout cas, même s'il y a une difficulté que vous avez traversée, il y a une forme de libération, de se libérer d'une situation compliquée. Ça, c'est le dos. Et on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel, hein, pour votre semaine du 23 au 29 décembre 2024, pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire. Nous avons ici le bon raisonnement, la sagesse, hein. Donc ça revient un petit peu au pape, au hiérophante, hein. Ici, c'est voilà, d'être à l'écoute, peut-être aussi de ses besoins, de ses désirs. On rejoint aussi en même temps le 8 d'épée, en même temps le 8 de coupe. C'est voilà, prendre le temps. Voilà, c'est le repli. Vous voyez, rappelez-vous, avec euh, l'oracle de Noël, on a eu la carte du repli. C'était l'affection avec les cadeaux et le repli sur soi. Donc ici, c'est ça, c'est de prendre son temps, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, à l'écoute de son enfant intérieur aussi pour voilà, une période de préparation. C'est ça, c'est d'avoir la sagesse, c'est le bon raisonnement et nous avons l'amour. Aimez-vous, tout simplement. Ici, c'est là, c'est prenez le temps de prendre du temps pour vous, de savourer quelque chose, d'être à l'écoute de votre besoin, être à l'écoute de ce que votre corps vous dicte, d'être à l'écoute de vos pensées, de vos sensations et aimez-vous surtout. Voilà, aimez-vous. Voilà, transformation, renouveau. Vous voyez, donc ici, c'est de fin de cycle. Vous vous préparez à quelque chose de nouveau et il y a la guérison. C'est magnifique ici pour vous, les lieux. Pour l'instant, en tout cas. En tout cas, cette semaine, ça a l'air d'être une semaine positive pour vous. Allez, eh ben, nous retrouvons le Je t'aime, c'est incroyable. Voilà, les blessures, voilà, c'est ça. C'est ça. Le cœur blessé, les chagrins, les peurs. Voilà, donc ici, c'est une forme de libération, d'abandonner ce qui vous attriste. Ici, nous avons le message reçu sur l'indépendance, donc la prise de hauteur, hein, l'envol. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est et la cigogne, et en même temps, le pendu, c'est une prise de hauteur pour justement avoir, de comprendre beaucoup de choses. Je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair, justement, sur ce qui est euh, caché, sur ce qui est, sur vos peurs aussi, sur vos angoisses. Et là, vous pouvez compter sur un partenaire idéal pour cela, hein. Et ben peut-être un grand-père, hein, pourquoi pas, ou alors d'une personne, voilà, la transmission de savoir, hein, de transmission générationnelle, l'appui et le soutien, hein, comme ce personnage s'appuie, comme l'amitié ici avec le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui est certainement plus âgée que vous. C'est peut-être aussi aussi vous-même.
vous faites preuve d'une maturité extraordinaire ici pour vous libérer des blessures de cœur. C'est de se prioriser, de s'aimer soi-même, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. Et là, pour ça, vous faites, c'est voilà, c'est une forme de maturité, d'élévation, peut-être euh, en- dans tous les domaines. Je pense que c'est ça. Il y a une prise de conscience extraordinaire. On a ici les pensées toxiques, hein, donc c'est un petit peu ce 8 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. L'amitié, la sincérité, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, c'est exactement ça. Donc c'est voilà, d'être fidèle à soi-même. Voilà, le mental ici, les relations toxiques, il y a une prise de conscience, hein, vraiment. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à toutes ces blessures que vous avez pu. Voilà, donc ici on a la jeune femme superficielle, hein. C'est voilà, une personne ici féminine certainement, euh, qui est plus attirée par le matériel que ses émotions, et peut-être une personne, euh, ça peut être vous, hein, qui vous avez souffert trop longtemps de ne pas extérioriser vos sentiments. Voyez, donc ici c'est de vous cacher sous une apparence, et je pense que c'est ça cette délivrance. On a les épreuves, hein, vous voyez, donc ici les difficultés. Oh, on a l'attraction, l'instabilité et les mensonges. Alors ici, nous avons Cancer, Vierge, Lion. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, ça peut être vous. Je pense que c'est ça, hein, Lion. Donc, c'est vraiment ça, c'est de libérer de ces blessures, d'aller vers une atmosphère plus chaleureuse. C'est Vous êtes Lion ici, c'est la chaleur de l'été, donc c'est le soleil, c'est votre planète qui, enfin, c'est ça, c'est ce qui vous domine, c'est le soleil, hein. Donc c'est la chaleur, c'est le rayonnement aussi extérieur, justement. La lune, c'est plutôt intérieur, le soleil, c'est extérieur. Donc c'est vraiment voilà, de se prioriser, d'abandonner ses blessures. Il y a une forme de guérison ici, d'extérioriser, d'être à l'écoute de ses besoins. Ça me fait rire quand on doit y colle sur les cartes comme ça. Nous avons les réseaux sociaux. Donc ici, peut-être des échanges, ou alors ici, c'est un réseau amical ou qui va vous permettre justement, qui va vous apporter de l'appui et le soutien, peut-être des amis via les réseaux, en tout cas des correspondances, peut-être avec le téléphone, hein. Donc ici, c'est vraiment d'échanger avec un entourage plus âgé qui vous apporte l'appui et le soutien, qui est fidèle, sincère et loyal pour vous aider justement à faire face à ces épreuves et à vous élever. Et nous avons ici la fidélité, hein, donc en relation stable qui dure dans le temps. Donc il y a une situation, on a la famille, c'est les liens sacrés. Ici, nous avons le message reçu, nous avons la solitude, le silence et être à l'écoute de soi. Voilà, donc c'est ça, l'amour passionnant, envoûtant. Donc ici, voilà, vous ouvrez les yeux, vous regardez la réalité en face. Après une longue période de sacrifice où vous vous êtes mis de côté pour les autres, ici, cette semaine, on se priorise et on met en lumière une situation. On sort de l'ombre, on se fait entendre, on exprime ses sentiments. Et voilà, il y a vraiment l'idée de aussi une forme de maturité, peut-être d'être prêt ou prête pour certaines d'entre vous à de passer d'une guérison ici, d'une compréhension, d'une évolution, d'une maturité, et peut-être être prêt à prendre le contrôle de sa vie, de ses besoins, de ses désirs, peut-être pourquoi pas de fonder une famille, mais voilà, de prendre ses responsabilités, mais pour soi. Voilà, de prendre soin de soi, de se nourrir de quelque chose bénéfique pour l'avenir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour l'année qui est à venir, mais en tout cas, on voit que
Là, vous commencez à nourrir quelque chose. Allez, c'est parti. On y va avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, on prend 2 petits messages et on lit le dos. Merci. Et nous avons l'intimité. L'intimité, vous voyez que ça, c'est ce qui est... Voilà, c'est ça, c'est l'intérieur, c'est ce qui est caché, c'est votre jardin secret. Il peut être difficile de se sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec lui ou elle si tu te sens gêné. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir une proposition peut-être intime, mais une proposition peut-être qui ne vous correspond pas. C'est ça l'échange de transmission de savoir et de connaissances, c'est d'échanger son point de vue voilà, sur quelque chose d'intime, de secret, de caché. Donc, si on vous fait les propositions, il y a peut-être ça, l'idée de vouloir se libérer, ce sentiment aussi d'être piégé et en même temps de vouloir d'être comblé autrement. L'apparence, ben voilà, ça c'est la superficialité. Soigne et respecte la personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. C'est un petit peu la carte du monde, le fin de cycle, oui, mais en même temps, c'est comme si que, voilà, vous êtes passé par toutes les étapes, vous êtes arrivé à une fin de cycle, et là, c'est la délivrance. Vous vous dévoilez et vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est le travail accompli. Ah ben, il y en a 2. Bon. Nous avons la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Donc forcément, si on se trop d'enthousiasme, trop d'attentes, d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. La rencontre. Une magnifique rencontre, hein, là c'est le 2 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Une magnifique rencontre t'attend telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Ça peut être cette rencontre, ça peut être cette naissance avec son enfant, hein, si par exemple il y a une naissance qui se prépare. Voilà, Amélie, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.